Oh putain, mais c'est trempé là. Oh, cette rosée du matin là, fais voir. Oh Athéna, t'es obligée de boire le moment où je vais tourner ma vidéo. On est quand même en train de faire la promo du livre, merde. Après, elle va venir sur moi pour s'essuyer, bien entendu. Et après s'être essuyée, elle ira faire la couille et casser tout le mobilier, tout ce qu'il y a à l'extérieur. Je pense que ça se voit, mes cernes. J'adore mes animaux, mais c'est pas mince à faire. Jamais j'aurai des gosses. Les animaux, ça me suffit. Je suis à deux doigts de la durite. C'est quoi? On passe au générique et après on recommence. Générique. She been Serena. And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Voilà. Bien s'essuyer. Voilà. Je vous montre. Voilà. Merci Athéna. Et maintenant, là, elle s'en va. Là, elle se dit, c'est bon. Je me suis essuyée. Je m'en vais faire la couillasse. À tout à l'heure. Bonjour mes petites gousailles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon livre, Mon bébé, le monde s'ouvre à toi. Voilà, il sort le 16 octobre. Mais je vais vous le dire dès le début de la vidéo et être totalement transparent avec vous. La maison d'édition m'a dit que les précommandes ont plus d'importance que le jour de la sortie du livre. Parce qu'apparemment les précommandes permettent de référencer le livre au top niveau à la sortie du livre. Voilà, je vous le dis, je vais pas vous mentir, moi je serais content qu'ils se vendent. Plus ils se vendent, plus je me fais des thunes. On va pas se mentir, mais j'ai pas fait ça pour ça à la base. Vraiment, c'est un projet. Je sais pas, ça fait un petit moment quand même que ça me trottait dans la tête. C'était il y a 2 ans qu'est sorti mon deuxième livre. L'année dernière, je voulais pas sortir de livre parce que je me suis dit ça sert à rien de faire un livre pour faire un livre. Ça n'a aucun sens. Mais ça me trottait de faire un livre sur les voyages. Et quand je vous ai demandé, ça y est, j'ai le thème de ma vidéo YouTube. J'ai demandé ça sur Instagram et vous étiez les 3/4 à savoir que ça allait être sur les voyages. Donc je me suis dit, je me sens super légitime parce que ma communauté s'attend à que je sorte un livre là-dessus. Voilà. J'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur avec mon livre parce que pour moi, je l'aime. Je dis pas que j'ai pas aimé les 2 premiers. Je les ai beaucoup aimés. Le premier sur les crises d'angoisse, le deuxième sur les relations amoureuses. C'était sur ma vie. Là, on va dire que c'est un bout de ma vie, mais c'est aussi des conseils, des choses que j'ai envie de transmettre aux gens avec ce que j'ai pu apprendre au cours de mes voyages durant ces 3 dernières années. Parce que je n'ai pas voyagé de ma vie, mais en 3 ans, j'ai voyagé quasiment tous les mois. Donc, je me suis dit que ça serait vraiment pas mal de sortir un livre qui peut aider sur plusieurs facettes. Donc, je vous ai mis un petit sticker sur mon Instagram où vous pouviez me poser des questions sur le livre et du coup, je les ai recensées et je vais y répondre maintenant. On y va. Tac. Je voulais acheter tous tes livres, mais est-ce que c'est encore possible d'acheter les 2 premiers? Ah bah putain, banco! Les 3 d'un coup! Oui, c'est possible d'acheter les 2 premiers. Vous allez sur la plupart des sites, la Fnac, Amazon. Vous pouvez même commander chez votre libraire. Vous demandez mon premier livre, 28 ans d'angoisse, ou mon deuxième livre, 29 ans d'amour chaotique. Vous les avez. Voilà, vous les trouverez. Et maintenant, vous pouvez aussi demander Le Monde s'ouvre à toi. Il est disponible partout. De toute façon, je vous mets le lien en description. Comme ça, vous pouvez le retrouver. Et si je dis pas de bêtises, en cliquant sur ce lien-là, vous tomberez sur le premier ou le deuxième. Ça vous sera proposé. Si la plateforme est intelligente, ils vont vous proposer mes autres livres. Voilà, donc oui, bien sûr, tout est disponible. Vous avez même le premier. Le premier a tellement bien marché que même Pocket a voulu sa part de marché. Et du coup, il est même en petit format. Le deuxième, peut-être qu'il arrivera en petit format aussi, je sais pas. Combien de temps tu as mis à peu près à l'écrire? Honnêtement, il m'a fallu quasiment 1 an. J'ai commencé à l'écrire avant même de demander à ma maison d'édition s'ils voulaient me suivre pour le 3e livre. Je suis toujours chez First. Du 1er au 3e livre, c'est toujours chez eux. Je suis très satisfait, donc autant rester chez eux. Mais j'avais commencé à écrire avant de leur en parler. En fait, je me suis dit, commence à écrire, on verra si ça te tente. Et en fait, ça me plaisait. Ça me plaisait d'écrire sur les voyages, plein de tips, tout ça. Donc, ça fait quasiment 1 an que j'écris dessus. Après, pour vous avouer, il y a eu un moment donné de flottement où Pamela n'allait pas bien. J'ai eu de l'aménagement ici. Enfin bref, il y a eu un flottement où j'ai pas pu écrire. Donc, j'ai carburé après, mais j'ai pas vu les jours passer. Tellement que j'étais trop contente d'écrire ce livre. Est-ce qu'il y a toutes les fiches des voyages que tu as fait avec les tips, les prix, etc. Non. En fait, ce livre, il est en 3 parties. Vous avez, alors, il y a l'introduction, bien entendu. Il y a mes proches qui donnent leurs avis sur mes voyages, comment ils m'ont vu peut-être grandir, enfin, qu'est-ce qu'ils ont vu de moi de différent depuis que je voyage. Donc ça, c'est l'introduction. Après, il y a la découverte de soi et du monde. Il y a une partie 2, tips et conseils pour que tout se passe bien. Et une partie 3, fiches par pays. Dans la partie 3, fiches par pays, il y a certains pays, dont la Chine. Et je peux vous dire que c'est un sacré cadeau de vous avoir mis une fiche de la Chine. Enfin, un cadeau. Comment dire? C'est rare d'avoir des fiches sur la Chine aussi poussées. Moi, je suis partie solo. J'ai dû me démerder de moi-même. Et je me suis dit, James, il faut vraiment que tu fasses des fiches sur la Chine hyper complètes parce que c'est hyper complexe de s'en sortir dans un pays où tu ne parles pas chinois, ils ont du mal à parler anglais et que tu ne connais personne de native là-bas. C'est challengeant.
Voilà, je le recommande pas en premier voyage solo, mais c'est faisable. Mais voilà, mes fiches vont vachement vous aider. Pour le coup, c'est des sacrées fiches, ouais. Vraiment, je fais pas à pas. Je vous dis comment faire parce que par exemple là-bas la carte bancaire elle est pas développée, c'est tout par une application. Je vous dis comment ça se passe, comment faire, quelle application télécharger. Google Maps n'existe pas là-bas, plan de l'iPhone n'existe pas. Enfin, ça ne marche pas, c'est pas développé. Il faut prendre d'autres applications. Enfin, si vous voulez commander de la nourriture, enfin bref, il y a plein de choses, plein de trucs en fait qui me sont arrivés sur le tas que je ne savais pas. Pourtant, je regardais sur internet et tout, il y avait plein d'aides qui expliquaient comment s'en sortir en Chine, mais il y a des petits détails, des petites nuances qui peuvent te faire mais stresser et qui n'ont pas été dites sur internet et je me suis dit il faut les ajouter. Donc, j'ai mis la fiche de la Chine et d'autres pays, mais j'ai pas mis tous mes pays. Voilà. Par contre, la partie 2, tips et conseils pour que tout se passe bien, c'est assez général pour... Où c'est qu'elle est partie, elle ? Athéna ? On choisit de lui faire confiance ? Non. Qu'est-ce que tu manges là-dedans dans mes massifs, là ? Non, allez, viens. Elle doit manger la merde des chats. Donc, du coup, dans la partie 2, c'est des tips et conseils assez généraux et ça va vous aider pour la plupart de vos voyages. Je vous donne des exemples. Je ne vais pas pouvoir vous lire le livre, mais attendez, j'arrive à la partie cépage. Tac, à partir de la page 81. Comment gérer les imprévus quand tout ne se passe pas comme prévu. J'ai aussi mis les tips généraux, quelle destination choisir selon son budget et la saison. Comment s'organiser avant de réserver un voyage. Ça aussi, c'est vraiment intéressant de vraiment réfléchir avant le voyage, qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier. Bon, il y a des trucs importants, genre le passeport, des trucs comme ça, mais des fois, il y a des petites nuances qu'on oublie et qui sont vraiment pas mal. Le kit de voyage en cabine, quand vous voyagez en cabine dans l'avion, quoi prendre. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent vous aider et vous déstresser. Et les applications indispensables en voyage, ça, je me suis dit, il faut vraiment le faire. Parce qu'il y a des applications qui sont vraiment très importantes. Et il y a aussi une partie dans cette partie 2, réduire les coûts et gérer les remboursements. Parce que je sais que par exemple, il y en a qui vont se dire, tiens, je vais prendre un avion low cost, c'est moins cher. Faites gaffe. Ça peut valoir le coup. Mais en fait, prendre un avion low cost, des fois, ça peut impliquer de devoir aller en pleine nuit à l'aéroport pour prendre le premier vol. Mais du coup, il n'y a pas de transport en commun. Donc, il faut prendre quoi ? Il faut prendre un taxi. Donc, tu calcules le coût du taxi. Tu arrives sur place, tu n'as rien d'offert. Tu n'as pas de repas, tu n'as pas de boisson. À l'aéroport, les boissons, même la bouteille d'eau, ça peut valoir cher. La bouffe, ça peut valoir cher. Donc, en fait, si tu calcules, à la fin, quand tu fais toutes les dépenses, ton billet low cost en avion, avec le taxi, tout ce qu'il y a autour, te vaudra plus cher qu'un billet d'avion normal. Et voilà, il y a des fois les avions low cost valent le coup, mais il faut faire gaffe. Et c'est plein de trucs comme ça, plein de nuances que j'ai appris en prenant des fois des trucs pas chers et me rendre compte qu'en fait ça me revenait quasiment plus cher ou le même prix qu'un vol un peu plus mieux pour la santé mentale. Parce que quand tu dois être à l'aéroport à 4h du mat, que rien n'est ouvert et que tu auras le sol allongé, je l'ai fait pour Londres. Hein. L'aéroport, t'es un aéroport, t'atterris avec du low cost à Londres à 70 km du centre-ville. Donc voilà, il y a quand même des trucs, il faut quand même nuancer. Toi, qu'est-ce que tu bois, Seigneur ? Donc voilà, la partie 2, elle est vraiment, il y a encore d'autres choses que je ne vous dis pas là, mais c'est trop long, mais ce livre, et voilà. Et puis en plus, la qualité, enfin je suis désolée, mais là on passe, je dis pas que mes deux premiers n'étaient pas de qualité, mais là c'est vraiment un livre âge adulte. C'est du carton, du 3D, enfin c'est un livre, voilà, bon là il est un peu terreux parce que j'ai voulu faire des photos avec mes poules et mes poules m'ont dégueuné le livre. Athéna aussi, elle me l'a pris dans la gueule. Donc, voilà. Combien de pages ? Il fait 237 pages. Voilà. Est-ce que tu sais s'il sera disponible sur le Pass Culture ? Oui, bien sûr, si jamais vous avez le Pass Culture et vous voulez vous l'acheter comme ça, vous pouvez, j'ai demandé à ma maison d'édition avant de vous répondre et d'être sûr, oui, il est disponible avec le Pass Culture. Est-ce que tu parles du budget voyage, comment économiser, quoi éviter, comment choisir ? Oui, c'est dans la partie 2. Dans la partie 2, comme je vous dis comment économiser, comment même des fois se faire rembourser. Je vous ai mis tout un truc sur les trains, sur les avions, comment se faire rembourser à coup sûr. Alors tu as des organismes qui t'aident, mais ils touchent une commission, mais tu as aussi d'autres manières. J'ai tout marqué dedans, voilà. Si jamais vous voulez faire rembourser, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Moi pour vous dire, deux fois j'ai eu un retard, pour un premier vol j'ai eu un retard de 7 heures et un autre vol j'ai eu un retard de 8 heures. J'ai été remboursée pour le premier à hauteur de 600 € plus 200 € geste commercial parce que je vole beaucoup avec la compagnie aérienne, donc j'ai le droit à un geste commercial. C'est vrai que je vole tous les mois, donc je mérite quand même ce petit geste commercial. Et la deuxième fois pareil, le même prix, 600 € plus 200 € de geste commercial. Je peux vous dire que c'est pas anodin. Moi quand je vois les retards, les limites, je suis là. Oh, j'espère que ce sera pas 1 ou 2 heures, ce sera beaucoup plus, comme ça je me rachète un billet grâce à ce geste commercial. Pour quel âge est-il destiné ? Franchement, il n'y a pas de mots super crus. Le premier, le deuxième, bon, des fois, voilà. En fait, pour moi, il est pour tous les âges. Il est à la fois ludique, si jamais il y a des enfants qui veulent apprendre des choses sur les voyages, découvrir des petits trucs, les tips de voyage, apprendre sur la Chine, des choses, s'ouvrir un peu parce que je trouve que mon livre permet aussi... Putain, j'ai le soleil qui commence à arriver dans la gueule. Ouais, comme ça. Mon livre permet aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est ce que j'essaye de montrer. Grâce à mes voyages, je me suis rendu compte
compte que j'étais moins dans le jugement, que j'étais plus ouvert d'esprit, que je me rendais compte que ma vérité n'était pas forcément la vérité universelle. Donc peut-être que ça peut aussi permettre d'ouvrir l'esprit déjà aux plus jeunes, mais après il est aussi et surtout visé pour les gens qui veulent voyager, qui n'ont peut-être jamais voyagé ou qui veulent voyager, continuer à voyager sur d'autres formats de voyage. Parce que par exemple je parle des voyages solo, je parle des voyages entre amis, comment faire pour pas s'arracher la gueule, parce que des fois on a tendance à être tellement collé qu'à la fin du voyage ça s'arrache la gueule. Moi ça se passe pas comme ça parce que j'ai des tips, j'ai des trucs où je me dis là non, là il faut que j'ai mon petit moment. Il y a aussi des conseils pour voyager avec des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus parce que je l'ai fait. Voilà, moi j'ai quand même fait des voyages différents. J'ai fait des voyages des influenceurs, j'ai fait des voyages solo, j'ai fait des voyages avec mes amis, avec ma famille. J'ai été chez les Imba 4 jours. Enfin, je veux pas dire que je suis super calée sur le sujet, mais j'en ai fait des voyages tout aussi différents les uns des autres. Donc, il y a matière à donner des petits conseils là-dedans. Un mot pour décrire ce livre. Consécration. Consécration de voir que grâce à mes crises d'angoisse, parce que moi je leur remercie, j'ai été peut-être enfermée, mais maintenant, grâce à elles, j'ai compris qui j'étais, ce que je voulais faire, que j'avais envie de découvrir le monde. Donc, c'est vraiment une consécration de se dire que maintenant, j'ai pu voyager durant ces quelques années-là et j'ai pu faire ça. J'ai pu donner naissance à ce bébé. Parce que moi, c'est mon bébé. Donc, c'est vraiment une consécration. Voilà, et c'est aussi une consécration grâce à vous, parce que si j'étais pas sur les réseaux sociaux, peut-être que je me serais pas lancée à écrire ce livre. Voilà. Quel message principal tu aimerais que les lecteurs retiennent après avoir lu le livre? C'est pas un message que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est plus, j'ai pu les aider, que j'ai pu au moins sur certaines pages, ou quand même pas qu'une page, qui se soit dit, ok, ce livre m'a aidé, je l'ai pas acheté pour rien, ce livre m'aide, ce livre me donne envie de voyager, ou ce livre me donne envie de voyager différemment, ou ce livre m'a appris que genre je pouvais être remboursé de ça, ce livre m'a appris que je pouvais réduire ce budget-là, que je devais faire gaffe à ça, qu'en fait ça a pu aider sur certains sujets là-dedans, parce qu'il traite de plein de choses mon livre, que ça a pu aider. Voilà, je suis en train de me tordre le cou parce que j'ai le soleil en pleine gueule. Parmi tous les endroits que tu évoques, lequel t'a le plus transformé personnellement? Il n'y en a pas qu'un. Je suis allée chez les Imba, ça m'a permis de me rendre compte que la vie calme, douce, sans les réseaux sociaux, sans tous les écrans, c'était aussi une très belle vie. Moi, je suis allée chez les Imba, je pensais qu'ils vivaient dans la pauvreté et qu'ils n'étaient pas heureux, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont plus heureux. En fait, c'est pas parce qu'ils sont pas dans la modernité comme nous qu'ils ne sont pas heureux. Moi, j'avais l'impression qu'on allait plus leur apprendre quelque chose qu'eux allaient nous apprendre quelque chose. C'était une grosse claque. Il y a aussi les voyages solo, où je me suis rendu compte, moi qui suis quand même vachement dépendant émotionnellement, affectivement de personnes autour de moi, de me rendre compte qu'en fait je suis très content d'avoir des proches autour de moi, mais je peux aussi vivre par moi-même et je ne dépends de personne. Donc j'ai aussi appris ça, de voyager aussi avec mes amis, mais aussi pour apprendre il faut à un moment donné une certaine distance, il faut des fois se laisser respirer. Voilà, je peux pas dire qu'il y a un endroit qui m'a transformé. Je pourrais chaque voyage donner un truc. Par exemple, je pourrais vous dire que la Chine m'a appris que c'est une culture totalement différente. Ils rotent, ils pètent, ils crachent par terre, dans la rue, dans les restaurants, partout. Et de se dire que, ben non, c'est pas crade. C'est leur coutume. C'est comme ça qu'ils vivent. Ça aussi, ça a été une grosse claque. De me dire que ma vérité n'est pas forcément la vérité universelle et que chacun a un prisme différent. Donc voilà, chaque voyage est différent, quoi. C'était prévu depuis le début qu'il y en aurait un troisième. Non, moi je m'étais dit au deuxième, je me suis dit, le premier, je savais que j'allais faire un deuxième. Le deuxième, je ne savais pas que j'allais faire un troisième. Parce que je ne veux pas faire un livre pour faire un livre. Pour moi, il fallait vraiment qu'il y ait un but et qu'il y ait un truc à la fin, que ce soit pas juste vide de matière, quoi. Que ce soit pas juste des pages inutiles. Donc non, je ne le savais pas. Un an après, je le savais. Pas pendant le livre. Il sera à vendre dans des magasins genre Cultura ou Fnac. Gros bisous. Oui, il sera. Déjà, je vous ai mis la liste si vous voulez l'acheter sur internet. Après, vous pouvez appeler, mais oui, il sera disponible dans pas mal d'endroits. Voilà, moi j'y crois à ce livre. J'espère pas me tromper, on verra si jamais ça vous plaît, ça vous donne envie. Moi, le plus beau cadeau, c'est déjà que ma communauté, le livre plaît à ma communauté, déjà. Le deuxième truc, c'est que comme pour les deux premiers livres, qu'il y ait des personnes qui me connaissent pas et qui s'y trouvent dans le livre. Et pas juste, c'est le livre de Nolito. C'est aussi, c'est un livre qui m'a apporté. Moi, je veux pas juste qu'on l'achète juste parce que c'est marqué Nolito. Je veux qu'on l'achète pour me soutenir, mais aussi parce que ça a apporté quelque chose à la fin. Voilà, c'est pour ça que je l'avoue, je ne juge pas les personnes qui font ça, mais j'ai jamais voulu faire on m'a proposé tellement de fois de faire des agendas à la rentrée. Moi, il y a 10 millions d'agendas possibles. Il y a 10 millions de diversité d'agendas à acheter sur Internet, en librairie, en magasin. Je me voyais pas faire un agenda Nolito. Voilà, je me disais, ça n'a aucun sens, c'est vide pour moi. Là, pour moi, c'est pas vide, donc je l'espère. On continue. Est-ce que tu lui donnes des conseils pour partir seul et comment ça se passe? Oui, ouais. Partir seul, partir avec des amis, partir en famille, partir avec des inconnus. Bref, il y a tous ces conseils-là. Là, j'ai répondu à la plupart des questions qui sont revenues. Pour le prix, on me l'a demandé aussi. C'est 18,95 €. Et honnêtement, je le trouve pas super excessif par rapport à la qualité du livre. Déjà, rien que comment il est, c'est pas... c'est cartonné, c'est du 3D. Et puis, le temps accordé à l'écriture. Il y a aussi je remercie vraiment tout
tout le monde parce qu'il y a eu le libraire, il y a l'imprimeur, il y a les correcteurs, la maison d'édition. Enfin, franchement, il y a pas mal de monde derrière. Et là, j'ai oublié les 3/4. Hein. Mais il y a tout un monde derrière ce livre. Il n'y a pas que moi. Donc vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie aussi mon agent, Marine, qui m'a suivi du début jusqu'à la fin de ce livre. Je suis très content. Je lui fais un petit message, mais je suis très content de travailler avec toi. C'est un bonheur. Je remercie aussi Irine et toute ma team. Mais c'est vrai que c'est Marine qui m'a suivi pour ce livre. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début à la fin, de tes précieux conseils. Voilà, ce prix est justifié et je le trouve pas excessif honnêtement. Vraiment, comme je vous dis, il y a plein de choses. Mais je pourrais ouvrir une page. Ah, voilà, l'effet que tes voyages ont sur tes proches et tes relations. Ça, rien que ça. Ça peut vous montrer qu'est-ce que ça peut vous apporter un voyage si vous n'avez jamais voyagé. Cette partie-là, j'explique que moi, ce que ça m'a apporté, ce que mes proches, ça a pu leur apporter aussi. Parce que, en fait, je vais vous lire le livre limite là en vous parlant, mais quand tu voyages, tu permets aussi de développer une ouverture d'esprit à tes proches qui n'ont pas forcément autant voyagé que toi. Parce qu'ils vont te dire, ah, mais c'est comme ça chez eux. Là, tu leur expliques, oui, mais c'est comme ça parce que c'est leur culture, tu vois. Eux, ils mangent ça, eux, ils font ça. Regarde, nous, on fait ça. Et pourtant, ils pourraient nous juger là-dessus. L'exemple, à chaque fois que je donne, c'est l'exemple de la vache. Nous, la vache, on la mange. En Inde, elle est sacrée, la vache. Elle n'est pas mangée. Et après, on peut pas se permettre de nous, par exemple, de venir juger et de dire, oh, mais ils mangent ça. Ah, mais c'est dégueulasse. On mange des cuisses de grenouilles, des escargots. Il y a des pays qui mangent pas ça. Enfin, voilà. Donc voilà. Enfin, c'est mon livre. Je l'aime, mon livre. Je l'aime. Vraiment, je suis très contente de l'avoir fait. J'espère qu'il vous plaira. J'ai hâte qu'il soit dans vos mains. Si jamais vous avez envie de le précommander, bah, allez-y. Comme je vous ai dit, ça le référencera encore mieux. Donc, c'est le principal. Et j'attends vos retours avec impatience. Faites-moi des retours en message privé sur Instagram quand vous l'avez ou sous cette vidéo. Comme ça, moi, je pourrai voir les commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé du livre. Voilà. C'était une petite vidéo assez spéciale. C'est un mercredi. C'est pas souvent qu'il y a des vidéos le mercredi. Mais je voulais vous en parler. Il sort demain. Donc, quand je vous dis précommande, c'est précommandé maintenant parce que demain, ce sera plus des précommandes. Ce sera la sortie. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail. Je vous mets le lien en description. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup d'être là depuis tant d'années. Merci beaucoup pour le soutien de tous ces projets. La vie est plus douce maintenant que quand je faisais des crises d'angoisse il y a quelques années. Et elle est plus douce grâce à mon travail, mais aussi grâce à vous. Merci beaucoup. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.